Vous voyez la malhonnêteté de médias français, hein. RFI, le chanteur et rappeur congolais Gims. Oui, maintenant là, il est rappeur congolais, hein. Maintenant, c'est le chanteur rappeur congolais. Mais avant, quand il était en train de porter le drapeau de la France, quand il faisait sa musique, tout ça. Bah, sois pas effrayé, le président de la Blédogon. Vous qui pensez que blanchiment d'argent, là, c'est du jeu, là. Voilà Maître Gims qui a été arrêté à son arrivée à l'aéroport à Paris. Il a été mis en garde à vue. Grand Maître Gims, hein. Depuis hier, ils sont en train de l'interroger. Blanchiment d'argent, là, il y a son qualité. Donc, vous qui pensez que... Maître Gims en garde à vue, ce que l'on sait choque déjà. Une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Maître Gims arrêté par la police pour blanchissement d'argent en bande organisée. Ça dit, il n'est pas seul, c'est un boy. Il a été arrêté à l'aéroport dès son arrivée. Présentement, il est en garde à vue. Et ce n'est plus... Maintenant, il n'y a pas d'indemne. Maintenant, tu vas payer. I'll tell you. Quand on vous dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, vous ne m'écoutez pas. Toi, tu allais prendre le bordel. Derrière Maître Gims se cache bordel. Regarde les retombées. Tu commences à te ta main et on t'a attrapé blanchissement d'argent. Demain, on va dire que tu as vendu des dents des gens ici. Maître Gims, tu étais bien. Si Deldem était dans ta vie, là, tu allais pas avoir ce genre de... 10 ans de prison, c'est ce qu'on donne à Maître Gims, rappeur français, congolais. Maintenant, on ne dit plus français, congolais. Maintenant, on dit congolais, français. Donc, la France vient en dernière position. Alors, les chers amis, écoutons d'abord le journal, c'est là. On prend un peu un débrief parce que on peut dire ce qui cause que Maître Gims a été mis dans ce pétrin. Vous savez tous ici là qu'on dit que Maître Gims est un futur milliardaire rappeur. Mais comment un futur milliardaire rappeur se retrouve dans un pétrin de trafic d'argent? Écoutons déjà cette vidéo. À la fin de la vidéo, on donne pour nous des points de vue. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le rappeur Gims condamné à 10 ans de prison pour détournement d'argent. Selon des informations de dernière minute, le rappeur franco-congolais Gims a été condamné ce vendredi par la justice française à une peine de 10 ans de prison ferme pour détournement de fonds. Interpellé plus tôt dans la journée par les forces de l'ordre, l'artiste aurait été placé en garde à vue avant d'être présenté devant un tribunal dans le cadre d'une enquête portant sur un vaste réseau financier suspect. Les autorités judiciaires l'accusent d'avoir participé à des opérations de détournement d'argent impliquant plusieurs sociétés écrans à l'étranger. D'après des sources proches du dossier, les enquêteurs auraient identifié des flux financiers importants et inexpliqués, ce qui aurait conduit à une procédure accélérée. Le tribunal aurait finalement retenu des charges lourdes à son encontre, justifiant une peine jugée exemplaire. Pour l'instant, ni l'artiste ni son entourage n'ont réagi publiquement à cette décision. L'annonce suscite déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Maître Gims arrêté par la police pour blanchissement d'argent en bande organisée. Ça dit, il n'est pas seul, c'est un boy. Il a été arrêté à l'aéroport dès son arrivée. Présentement, il est en garde à vue. Et ce n'est plus un artiste français, c'est un artiste congolais. Parce que c'est gâté sur lui. Pour ceux qui demandent c'est quoi blanchissement d'argent là, c'est une pratique illégale qui consiste à cacher l'origine criminelle de cet argent pour le faire paraître comme légal. D'ailleurs, c'est blanchissement d'argent qui est pénal, sinon noircissement d'argent, ça passe. Pouf, Fareskaboum. Les gars, vous voyez maintenant? Vous voyez? Ceux qui courent derrière la nationalité française là, vous voyez? Quand vous vous levez seulement, je veux la nationalité française, je veux la nationalité française. Tout le monde veut être français. Alors que les Français ne veulent pas de nous. Regardez ce que RFI a publié pour l'arrestation de Maître Gims. Regardez. Et les rappeurs chanteurs congolais. Donc Maître Gims est devenu congolais aujourd'hui. Quand il fait des exploits, on dit qu'il est français. Mais quand il fait des mauvais, il est congolais. C'est pareil pour nous tous. Lui d'abord il est riche et puis il est connu. Bon, imagine toi pauvre et puis tu as la nationalité. Après tu fais quelque chose. Tu penses qu'on va te prendre comme un français. Tu te trompes. Tu te trompes. Imagine il y a quelque chose entre toi et un Français. Tu penses qu'ils vont te calculer? Tu penses qu'ils vont te calculer? Ils ne vont même pas te calculer. Bon, lui d'abord, c'est un chanteur connu par tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un en France qui ne connaît pas Maître Gims. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Parce que seulement il a voulu faire un projet d'immobilier. Il voulait construire des immeubles, des maisons luxe et revendre ou bien mettre en location. Directement, ils l'ont attaqué. C'est pour cela qu'il ne faut pas publier tes projets sur les réseaux. Parce que en France ici, les Français sont mauvais. Les Français sont très très mauvais. Si tu es riche ici en France, tu as un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils sont derrière les Noirs comme ça. Si un Noir seulement devient riche, ça les fait mal. Ça les fait très très mal. Mais c'est pas eux, c'est nous.
C'est nous qui courons derrière leur nationalité. Et puis, quand on a un peu seulement, on commence à construire des immeubles partout ici en Europe. Alors qu'il y a chez nous, si tu pars chez toi là-bas et construire là-bas, personne ne peut t'arracher ça. Personne ne peut te déranger là-bas. Mais nous sommes là seulement France. Alors que les Français même ne nous calculent même pas. Il ne faut pas prendre une nationalité, il faut prendre 1000 nationalités françaises. Mais si tu fais une petite chose, c'est fini pour toi. Ils vont même pas te calculer. Égalité, fraternité, c'est pas ici, hein. C'est dans la bouche. Dans la bouche on dit ça. Donc si vous voulez construire là, allez-y construire chez vous là-bas. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de nous. Allons-y chez nous et construire là-bas. Tu fais ici, tu fais une petite chose. Une petite chose seulement. Ils vont t'arracher tous tes projets, tout ce que tu as fait dans ta vie ici. Pour la France là, ils vont tout arracher. Donc, c'est à méditer. Hein. C'est vous qui voyez. Si vous voulez, construisez des immeubles, même des palais. C'est votre problème. Mais le jour que vous allez faire une petite chose seulement, vous allez voir la vraie visage de la France. Les gars, on partage, on s'abonne et on like. Merci beaucoup. Gims. Alors après 2 jours de garde à vue, Gims a été présenté à un juge dans la journée et on vient de l'apprendre là il y a quelques minutes. Il a été mis en examen pour blanchiment aggravé. Donc je rappelle les faits, c'est-à-dire que Gims a été interpellé mercredi à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle au moment où il passait la douane. Il a été interpellé, il a été placé en garde à vue, il était entendu dans une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Très concrètement, la justice enquête sur des sommes d'argent issues d'activités illégales qui seraient ensuite dissimulées dans des entreprises à l'étranger. On parle de environ 320 millions d'euros. Donc 5 individus sont déjà mis en cause dans cette affaire. Il s'agit d'anciens trafiquants de drogue qui sont maintenant dans la finance criminelle. Alors, vous allez me demander quel est le rapport avec Gims dans cette affaire. Pour faire très simple, Gims a un gros projet immobilier au Maroc. Il veut faire construire une centaine de villas de luxe à Marrakech pour un chiffre d'affaires estimé à 100 millions d'euros une fois que ce sera fait. Sauf que dans son circuit de financement, il y a un des 5 individus qui apparaît. Donc il a été arrêté pour qu'il explique s'il était au courant de ce réseau suspect et surtout pour comprendre d'où venait le financement de Gims dans ce projet. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Et donc on vient d'apprendre qu'après une garde à vue prolongée, il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec une quinzaine de personnes et aussi une caution d'1,5 million d'euros à régler avant septembre. À savoir que le parquet demandait le double, donc 3 millions d'euros, et une interdiction également de quitter le territoire, mais ça a été refusé parce que Gims doit aller à Abidjan à partir de demain parce qu'il a un concert dimanche. En plus, il a un passeport diplomatique congolais, donc c'est pour ça que l'opération a été menée de main de maître. Ça veut dire quoi, mise en examen? Ça veut dire que... Mis en examen, ça veut dire qu'il y a des indices graves et concordants, c'est le terme légal. Une caution de 1,5 million d'euros. C'est énorme. Bon, c'est à prorata de vos revenus. C'est-à-dire qu'ils estiment que, voilà, ils estiment. Mais effectivement, vous savez qu'en ce moment, les policiers enquêtent dans tout le milieu du rap. Ils estiment que dans le milieu du rap, il y a énormément d'argent qui est blanchi. C'est-à-dire que des gens investissent dans le rap, se font commissionné par les majors, les grandes compagnies de disques, etc. Et là, Gims, lui, entre guillemets, j'allais dire, il tombe. Enfin, il est mis en examen, présumé innocent, bien entendu, mais parce que son projet était tellement pharaonique, Chana l'a dit, c'était incroyable ce projet. C'est des résidences de luxe, ça devait générer, je crois, 100 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ouais, exactement. Donc c'est un truc de dingue, et du coup, ça a attiré les suspicions des enquêteurs. Vous voyez la malhonnêteté de médias français, hein? RFI, le chanteur et rappeur congolais Gims. Oui, maintenant là, il est rappeur congolais, hein. Maintenant, c'est le chanteur rappeur congolais. Mais avant, quand il était en train de porter le drapeau de la France, quand il faisait sa musique, tout ça, ouais, les Français Gims, les rappeurs français Gims. Mais là, juste parce qu'il est suivi, on n'a même pas confirmé si c'est vrai ou pas, mais vous commencez déjà à dire que c'est un Congolais. Oui, nous, on va pas le rejeter, c'est notre frère congolais. Oui, on va laver le linge sale, ça se lave en famille. Donc nous, on va pas le rejeter, c'est notre frère, ça reste comme ça. Mais vous là, non. Maintenant, c'est les rappeurs, chanteurs congolais, hein. Ok, il est plus chanteur, rappeur français. Merci beaucoup. Certains médias français sont dans la sauce à cause de ça. Le rappeur Gims, interpellé à sa descente d'avion. L'artiste congolais de 39 ans a été placé en garde à vue. Mais les gars, ce qui a été dit là, c'est la vérité. Maître Gims est congolais, il n'est pas français. Lui-même, une fois, il avait confirmé. J'ai demandé la nationalité 2 fois et ça marche. Moi, je ne suis pas digne. J'ai passé tous les tests. Il faut savoir qu'il y a des tests. Oui, on doit devenir français. Donc il faut nous dire, ça c'est un four, ça c'est une fourchette, ça c'est une cuillère, ça c'est une voiture. Ça c'est pas ça les tests. Hein. J'ai passé tous les tests, 10 sur 10. Donc c'est pas nous qui allons dire le contraire. Maître Gims est arrivé ici quand il avait 2 ans. Donc quand il est arrivé à sa majorité, il a fait sa demande de la naturalisation. Il a refusé 2 fois. Je crois entre 2016 et 2022. Donc en ce moment, Maître Gims, il voyage avec un passeport congolais. Quand il va faire ses concerts, ses spectacles, c'est avec un passeport congolais. Donc il n'a pas le passeport français, parce qu'il n'est pas français. Mais vous voulez qu'on l'appelle comment? Tchadien, Somalien, milicien ou autre? Bah non, on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc s'il a le passeport congolais et qu'il est d'origine congolaise, mais ils vont l'appeler comment?
Bah bien sûr que congolais. Donc ça ne sert à rien de polémiquer sur des sujets en disant que non, c'est parce qu'aujourd'hui il est soupçonné de quelque chose qu'on appelle d'origine congolais. Non, il est congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans le journal de 15h sur TV7 Tony. Le journal qui va durer juste 5 secondes. Direction la France et Congo. Ça parle de l'artiste et chanteur rappeur Maître Gims, considéré comme un Français au moment où il remplissait des stades. Considéré comme un Français au moment où il soignait des malades avec des tubes comme ce morceau. Pourquoi je partis sans motif? Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est tout ça va fuck le beat d'artiste. Je sais que ça fait cliché type on est plus possible. Mais je veux dire juste pour la vie. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé ton comme qu'un suspect. Un endroit où j'aurais plus besoin de porte de bail. Un endroit où tout. Aujourd'hui accusé dans une affaire de blanchiment d'argent, il est devenu congolais. C'est ainsi que nous allons terminer l'édition d'aujourd'hui avec une petite citation en disant: la roue tourne, sois vigilant, ne pas glisser. À la prochaine. Mais comment vos cerveaux fonctionnent, les Africains? C'est incroyable, parce qu'il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. On a chopé Maître Gims. Et vous vous étonnez qu'on le remet à sa place en lui donnant ses origines, hein, parce qu'apparemment il a parfois tendance à les renier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un biais qui te coule. C'est un peu le même game que Booba, le héros des Poutas de l'autre côté, qui se prend pour le duc du Mont Terrien, du duc de tout. Tu vis sur l'eau, tu vis sur rien du tout. Tout ce que tu as obtenu, tu n'as rien fait pour l'Afrique. Mais par contre, venir prendre les pauvres francs CFA pour l'Afrique, et ça, il n'y a pas de souci. Venir faire les concerts pendant des matchs, etc., pour prendre les francs CFA de l'Afrique, ça, il y a du monde, il n'y a pas de souci. Mais tu vas te dépenser ça aux États-Unis, dans un pays qui a massacré ton peuple, dans un pays qui a massacré, qui est impérialiste, qui bouffe les autres comme il n'est pas possible. Et c'est là-bas que tu vas dépenser ton argent. C'est là-bas que tu vas dépenser tes milliards. Mais je ne vous comprends pas. Franchement, j'ai du mal à vous comprendre. Fallait pour passer pareil, il a été invité, il a invité Monsieur Macron, on le sait très bien, hein, voilà, on se souvient des vidéos et tout, voilà, ici, au Congo, et allez, c'est parti, on boit de la bière, hein, voilà. C'est très imagé, en fait, et c'est ça que vous ne comprenez pas. Je me demande si, en fait, vous êtes teubés, si vous avez juste décidé de prendre votre propre club pour des teubés. Dites-moi, là, on rassemble l'argent de Gims et de l'argent de Booba, combien d'hôpitaux on peut faire? Combien de trucs comme... Et il leur en reste encore, pourquoi? Parce que, bon, bah, avec tous les albums qu'ils ont fait, eh ben, ils gagneront toujours des sous dessus. Vous comprenez? Mais tout l'argent qu'ils gagnent, là, à vie, là, ils font quoi? Ils dépensent chez les impérialistes, chez des gens qui les détestent, qui n'ont rien à foutre de leur gueule, et après, quand ils ont marre d'eux, ils vont les tège, et l'autre va venir, oh, bah, j'ai fait un best-of de toutes mes chansons, hein, venir à la télé pour sucer la bite encore au Babtou. Et l'autre a été dirigé par Bolloré pendant des années, et jusqu'à présent encore, j'en suis persuadé. Gims par un autre milliardaire et l'industrie de la musique, et maintenant il s'étonne qu'on dit congolais. Les Français vont te rappeler quelles sont tes origines, et ça c'est vraiment très 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 important, parce que tu l'avais un peu oublié, tu vois ce que je veux dire. Et j'espère que tu as vraiment bien blanchi et que tu vas faire de la tôle. Fali et Poupa, c'est pareil, c'est la même merde. L'autre aussi qui se rend compte que bah en fait dès qu'il fait une connerie, c'est pas l'argent qui va te sauver. Allez hop, prison. Akelenda, ah bah il n'y a plus Akelenda là, hein. Là il y a prison, etc. Il n'y a plus Akelenda, et puis c'est fini. Donc vous êtes vraiment des teubés. En plus vous manigancez des embrouilles entre vous, l'autre avec Caris, l'autre avec ci, l'autre avec ça. Vous installez et promulguez une forme de stupidité que les autres nous accordent en fait. Et vous le faites, vous installez cela, vous promulguez cela, et je me demande à quel point vous êtes aussi stupide. Mais je pense que je sais déjà, quand je regarde vos actions. Vous imaginez tous vos thunes, hein, tous les rappeurs français, les joueurs de foot, tout votre argent. Si vous faisiez ne serait-ce qu'un tout petit peu pour l'Afrique, ce serait pas mal. Au lieu de venir récupérer les pauvres francs CFA, hein, et aller dépenser ça aux États-Unis, l'autre va dépenser ça au Maroc. Qu'est-ce que tu fous au Maroc, Maître Gims? Qu'est-ce que tu fous là-haut, hein? T'as pas des ancêtres Congo là qui t'attendent? Et maintenant les Congolais sont là en train de te soutenir, et d'autres s'indignent qu'on dise le Congolais, mais vous êtes teubés, vous faites exprès en fait. Vous êtes bêtes, vous faites exprès. Tant que vous rapportez de l'argent, vous êtes français. Tant que vous n'en rapportez pas, vous êtes congolais. On vous remet à votre place. Fin de l'histoire. Ça aurait été l'inverse, on aurait fait la même chose. Bande de cons, et j'espère que tu vas faire la prison bien même. Bien même. Ça va te rappeler d'où tu es et d'où tu viens. Dans la prison là-bas, tu vas bien réfléchir. Et tu seras obligé de sucer la bite à des avocats français pour sortir de la teubée, va. On n'est même pas honte. Je vous pisse dessus. Hier là, quand j'ai tiré la chasse, bizarrement, j'ai vu vos visages. C'est très chelou. Mais je suis persuadé que c'est votre place. Maître Gims en garde à vue, ce que l'on sait choque déjà. Une enquête pour blanchiment d'argent en bande organisée. Cœur du dossier, un projet immobilier à Marrakech. Des villas de luxe, un montage financier suspect. Et des montants évoqués autour de 100 millions d'euros. Mais d'où vient cet argent? Comment un tel projet a-t-il été financé? Selon les premières informations, les enquêteurs soupçonnent un système de société écran et de circuits financiers complexes. Attention, à ce stade, Maître Gims présumé innocent. Mais l'affaire pourrait prendre une ampleur énorme. Garde à vue, audition, vérification. Les prochaines heures seront décisives. Est-ce le début d'un scandale majeur dans le monde de la musique? Reste connecté.
Bah, sois pas effrayé, le président de la Bledogan. Vous qui pensez que blanchiment d'argent, là, c'est du jeu, là. Voilà Maître Gims qui a été arrêté à son arrivée à l'aéroport à Paris. Il a été mis en garde à vue. Grand Maître Gims, hein. Depuis hier, ils sont en train de l'interroger. Blanchiment d'argent, là, il y a son qualité. Donc, vous qui pensez que histoire d'Apouchou, là, c'est buzz, là. C'est pas buzz, hein. Et il y en a qui sont pas là à l'école et ils pensent qu'on a attrapé Apouchou, on l'a mis en prison. On dit le procureur a requis 7 ans. Ça dit le procureur dit, si on le juge finalement là, on peut lui donner jusqu'à 7 ans de prison. Je vois si les panels. Vous n'avez pas dit que non, il a été mis en prison. C'est pour camoufler l'eau, c'est pour camoufler CI, c'est pour camoufler l'électricité. Non, c'est ce que le procureur a requis. Il est en liberté. Quand ils vont finir le jugement là, ils vont donner. Le nombre d'années, les amendes qu'il doit payer, lui et PCS. Donc pour vous dire, dans l'histoire des blanchiments d'argent, ça va au-delà de la limite même de la Côte d'Ivoire. Voilà le grand Maître Gims, artiste chanteur. On dit il est impliqué dans une histoire de blanchiment d'argent avec capitaux en bande organisée. Ça dit plusieurs personnes. C'est baignant, c'est pas mensonge, c'est la vérité. Cette histoire-là, prenez-la au sérieux, priez pour Apouchou parce que ça peut aller mal. Même Maître Gims n'a pas échappé dans la main des Français, des Européens. Donc c'est pas Apouchou là-bas là. Et les gens vont traiter. Si tu veux ma chère ministre, faut ma chère ceci, ça c'est pas ça le problème. Et comme j'ai dit, si on veut pousser loin, il y a des grosses têtes de la musique ivoirienne, des ministres, des députés qui vont tomber dans cette histoire-là. Parce que le mal est profond, c'est tellement truc. Donc, histoire des blanchiments d'argent que vous parlez de ça là, c'est pas une histoire de Apouchou seulement. Même Maître Gims est dedans. Il est comme ça, actuellement, tout le monde est flou comme ça. Attention, c'est chaud. On est ensemble. Force à toi, Maître Gims. C'est quand tu es ignorant qu'ils vont te respecter, ils vont te considérer, ils vont t'inviter partout, ils vont bien parler de toi. Parce qu'ils aiment ton ignorance et tu ne représentes aucun danger. Mais dès que tu commences à questionner, à réfléchir, à comprendre, surtout à parler. Gims qui le dit, c'est un génocide. C'est un génocide ce qui se passe là-bas. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas des crimes de guerre, ce n'est pas des erreurs. C'est un massacre, un génocide. Là, tu deviens un danger. Pas à cause de ton argent, mais à cause de la connaissance. Et quand tu deviens un danger, tu dois tomber. Force à toi, Maître Gims. Nous, les éveillés, nous savions que ce jour devait arriver. Et puis le jour où tu as décidé de parler. Force à toi, à tomber. Alors, j'espère que vous avez suivi déjà la vidéo ensemble comme moi. C'est le rappeur Gims. Détournement de beaucoup des sociétés, des revenus. C'est pour ça qu'on vous dit, quand le blanc veut te piéger, tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas louper. Quand le blanc veut te piéger, tu ne peux pas louper. Gims comme ça, c'est une leçon pour tous les Africains qui prennent les différentes nationalités et s'installent confortablement et pensent que comme ils sont de la nationalité, tout est joué pour eux. Ça, c'est un piège qu'on a mis Gims dedans. L'histoire-ci, c'est un piège qu'on a mis Gims dedans. Allons un peu dans le contexte pourquoi j'ai dit que c'est un piège qu'on a mis Gims dedans. Vous savez, l'ONU a proposé certains trucs. Je ne serai pas là pour détailler trop ça ici. L'ONU a proposé beaucoup de choses à Maître Gims pour le Congo. Et des choses qui n'étaient pas normales pour le Congo. Comme l'injection, on va transmettre des maladies vers le côté du Congo parce que le Congo, ils appellent ça les déchets. Gims a dit non. Parce qu'on voulait qu'il devienne ambassadeur. Gims devait être ambassadeur des causes sociaux, peut-être les trucs pour l'ONU, pour le Congo. Gims a refusé. Imaginez-vous, Gims refuse cette proposition, quelque chose qui va faire l'intérêt de l'ONU et l'Union européenne et tout et consort. On dit, ok, il a refusé ça, on lui a piégé. Moi, je vois ça un piège. Moi, je trouve ça un piège. Parce que Gims, avec son autorité qu'il a aujourd'hui, homme d'affaires, businessman déjà, il se retrouve dans un pétrin de la sorte. Moi, je ne pense pas que c'est normal. Moi, je pense pas que c'est clair. On pourrait me dire oui, on peut encore organiser les histoires quand ils violent comme ils ont l'habitude de faire. Mais ils ont organisé un truc d'argent. Bien sûr, l'argent ne suffit à personne. Mais Gims doit avoir des gens qui travaillent pour ça. C'est pas, toi, tu n'as même pas voulu voir même son nom dans les histoires là. Mais il est impliqué.
Donc ça veut dire qu'on le piégé, organisé, boosté, il est ancré dans le choc. Parce qu'il a refusé beaucoup de propositions qu'il devait ancrer dans la scène internationale, l'ONU. Voilà. C'est pour ça que je dis toujours, il n'y a pas ami dedans, hein. On ne pleure pas. 10 ans de prison, mon frère. 10 ans, on dit 10 ans, on n'a pas dit 2 ans, on n'a pas dit 3 ans, 10 ans. Imagine-toi son âge. Il prend encore 10 ans. Il va sortir là-bas derrière quel âge? Il va encore rêver faire quoi? C'est terrible, hein? Mais c'est la réalité. C'était Didier, vos avis en commentaire me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez. Et écoutons d'ailleurs